Merci d'être avec nous sur ZeroNet TV et aujourd'hui, Jérôme, on va évoquer un drame qui nous est arrivé au moins une fois dans notre vie, notre smartphone qui tombe dans de l'eau. C'est dramatique effectivement, mais rassurez-vous, il existe des solutions. Voilà, on se transforme en docteur smartphone et on vous explique tout de suite. Alors voilà, ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Le smartphone qui va se prendre une grosse douche. Bon, l'été, au bord de la piscine, par exemple. Voilà, ou alors, typiquement, quand on fait la vaisselle, regardez, là, cet évier tentant, et bim, qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Oh mon Dieu! Quelle catastrophe! Regardez ce smartphone qui tombe dans l'eau! C'est affreux. Et alors là, c'est un vrai smartphone qui n'est pas étanche. C'est ça le drame. Et c'est ça le souci. Bon, alors que faire lorsque ça nous arrive? Eh bien, alors on ne vous garantit pas que forcément tous les conseils qu'on va vous donner vont vous permettre de sauver votre smartphone, mais en tout cas, c'est les gestes à faire pour essayer de le sauver. C'est un peu c'est l'urgentiste, en fait, du smartphone. Alors premièrement, il faut le sortir de l'eau. Ouais, c'est la moindre des choses. Et le plus rapidement possible. Voilà, dès que vous constatez qu'il est dans l'eau, vous le sortez. Et qu'est-ce que vous faites en premier? Eh bien, vous l'éteignez. Voilà. Il faut vite arrêter tous les circuits électriques. Ensuite, vous démontez ce qui peut être démonté, c'est-à-dire l'arrière, si c'est possible, vous enlevez la batterie, la carte SIM, etc., etc. Voilà, toutes ces pièces, en fait, même la carte mémoire, qui peut s'enlever si vous en avez une. Et vous prenez une serviette et vous épongez soigneusement toutes les pièces du smartphone et bien évidemment le smartphone en lui-même, même à l'intérieur, vous essayez d'enlever le maximum d'eau possible. Voilà, avec des petits cotons-tiges s'il le faut pour aller dans les coins, pour essayer vraiment, sans le dévisser, de l'éponger au maximum. Attention, voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Vous oubliez cet appareil qui est, on va dire, l'ennemi du smartphone, c'est le sèche-cheveux. Pourtant, c'est tentant, Jérôme. Passer un coup de sèche-cheveux sur son smartphone pour le sécher. Eh bien non, parce que lorsque vous allez mettre en route le sèche-cheveux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'eau, en fait, va se propager dans les circuits électroniques. Et en fait, ça va faire tout le contraire de ce que ça devrait faire. Vous allez faire un tsunami interne et du coup, ça va tout cramer, ça c'est sûr. Et en plus, quand l'eau sèche, elle s'évapore, ça fait de la vapeur et ça abîme en fait tous les composants. Bon. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est essayer de mettre le smartphone dans le four ou dans le four à micro-ondes pour le sécher. Le grille-pain non plus, ça marche pas. Pourtant, c'est pratique, on pourrait le mettre dans le grille-pain. Non, c'est pas bon. Le radiateur, poser sur un radiateur, non, c'est pas une bonne idée non plus. Non. Alors, en revanche, ce qu'il faut faire... Que faut-il faire? Eh bien, tout simplement avoir ces ingrédients, en tout cas ces ustensiles, à côté de soi. Un petit sac plastique, regardez-le, voilà. Et dans ce sac plastique, vous allez pouvoir mettre ces petits sachets, en fait, qu'on appelle du silicagel. Alors, qu'est-ce que c'est? Le terme technique, c'est du dessicant, ça absorbe l'humidité. Et où est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, principalement dans les emballages de produits high-tech, téléviseurs, enfin n'importe quel produit électronique. Alors, souvent, il y en a. Voilà, il y en a. Donc, ce que vous faites, c'est que lorsque vous en repérez, lorsque vous déballez un produit, vous les gardez, vous les mettez de côté, vous les mettez dans un petit tiroir. Au lieu de ça pourra vous servir. Vous pouvez aussi en acheter sur Internet si vous êtes très prévoyant. Eh bien, dès à présent, avant de faire tomber votre smartphone dans l'eau, vous commandez des petits sachets de silicagel sur Internet. Voilà, donc ces petits sachets, vous les glissez dans le gros sachet en plastique et après, vous insérez tout simplement votre smartphone, vous refermez le tout et vous laissez reposer. Vous aplatissez bien pour faire sortir l'air au maximum. Et vous laissez reposer, mijoter pendant, on va dire, 2-3 jours. Voilà. Pendant ce temps-là, en fait, les petits sachets vont aspirer toute l'humidité du téléphone et faire ça, on va dire, de manière très très propre, tout doucement, comme il le faut. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors maintenant, si on n'a pas de sac de silicagel, François. Oui, ça peut arriver. Eh bien là, vous avez cette boîte de riz. Le riz, ça marche aussi. Ça marche avec toutes les marques de riz. Voilà, vous pouvez même mettre du riz basmati si vous êtes très riche, ça marche aussi. Et l'idée, de la même manière, dans ce petit sachet, vous mettez du riz et vous mettez le smartphone à l'intérieur et vous recouvrez le smartphone de riz pour que justement le riz puisse aspirer en fait toute l'humidité. Et oui, puisque le riz a cette faculté d'aspirer l'humidité, puis c'est comme ça, c'est pour ça qu'on met des grains de riz dans la salière, par exemple. Donc pareil, vous attendez 2-3 jours que le riz fasse son travail.
Après, il suffit de prier et d'allumer, essayer d'allumer votre téléphone et voir ce qui se passe. Et là, vous vous dites, bon, alors il marche ou pas ce téléphone maintenant? Nous aussi, on se pose cette question. Donc regardez, la réponse est là, on va l'allumer tout de suite et voir ce qui se passe. Bon, c'est un suspense véritablement. Oula! Ouh, et ben voilà. Donc, c'est réussi. Attends, parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est pas encore réussi. S'il ne s'allume pas, eh bien, il faut tout simplement le mettre à la poubelle. Sachez que s'il s'allume, votre téléphone en aura pris quand même un sacré coup derrière la nuque et on peut imaginer et se dire que sa durée de vie va être sensiblement réduite. En tout cas, n'essayez pas de le rapporter chez votre réparateur, même s'il est encore sous garantie, en lui disant « Tiens, je comprends pas, il marche pas. Oui, pourtant, j'ai rien fait de bizarre. Pourtant, j'ai rien fait de mal. » Parce qu'en fait, le réparateur va tout de suite savoir si le smartphone est tombé dans l'eau. Et oui, parce qu'il y a des petits capteurs, en fait, dans tous les smartphones qui sont logés à cet endroit, ou bien à cet endroit, et qui vont, en fait, marquer s'ils ont été mis en contact avec de l'humidité ou avec de l'eau, ce qui fait que le réparateur ou le constructeur, en démontant le téléphone, va se rendre compte en fait de la supercherie. Et oui, la garantie ne marchera pas. D'un simple coup d'œil, il verra avec ce petit témoin si le truc est tombé dans l'eau ou pas. Oui, rappelons que la garantie ne couvre pas ce genre de dégâts. Absolument. Bon, et puis sinon, eh bien heureusement, si vous achetez un smartphone récent, sachez qu'aujourd'hui, c'est une grande tendance. De plus en plus de téléphones mobiles sont étanches et peuvent tomber dans l'eau sans aucun problème. Voilà, et on peut imaginer que dans quelques années, la plupart des smartphones seront étanches, donc cette vidéo n'aura plus de sens, mais aujourd'hui, elle en a encore. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à sauver une vie, enfin en tout cas à sauver la vie d'un smartphone. Merci Docteur Smartphone, et on se retrouve très vite sur 01net TV. Salut à tous.